Le moment est enfin arrivé. Je suis fier et heureux de vous présenter ma première palette en collaboration avec Adeso Beauty, Runway. Voilà, ça c'était la campagne, j'espère qu'elle vous a plu parce que honnêtement, je pense que c'était l'un de mes moments favoris au cours de cette aventure. 12 modèles dans cette campagne et en fait j'ai pris le parti pris de ne pas me mettre forcément beaucoup en avant, vous avez sans doute remarqué, on me voit au début et on me voit très rapidement à la fin. Tout simplement pour plusieurs raisons. La première raison c'est que vous savez je suis make-up artiste et j'ai pas forcément l'occasion de montrer ce que je fais sur les mannequins, sur mes clientes, etc. Souvent sur mon compte, c'est quelque chose que je faisais avant mais que je fais plus maintenant vu que je fais beaucoup plus de pédagogie. Et c'est vrai que pour cette campagne, j'avais vraiment envie de mettre en avant tous les modèles avec qui j'ai travaillé jusqu'à présent parce qu'il faut savoir que tous les modèles que vous voyez dans cette vidéo, à part une seule personne avec qui j'avais pas travaillé auparavant, ce sont des gens avec qui je travaillais régulièrement depuis que je suis make-up artiste. Notamment Christa, Marie, Inès, sont les mannequins que je maquille depuis les débuts, depuis que je suis maquilleur. On a fait maintes et maintes shootings ensemble. Donc c'était super important pour moi de faire ce projet avec eux. Et d'ailleurs je suis super reconnaissant, je vous remercie tous les modèles qui ont participé à ce shoot. Ça n'aurait pas pu être autrement, j'aurais pas pu faire ça autrement qu'avec vous. La deuxième raison c'est que j'ai pensé que c'est une palette certes que moi je vais utiliser, mais surtout que vous allez utiliser. Et donc c'était super important pour moi de vous montrer comment les fards rendaient sur différentes personnes, différentes carnations, différents âges, pour que vraiment vous puissiez vous projeter. Je fais un petit remerciement, ou du moins un grand remerciement aussi à Alexandra Benkemoun qui m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est la partie photoshoot et vidéo. Parce qu'il faut savoir que la campagne s'est tournée sur plusieurs jours, mais notamment le premier jour avec la moitié des modèles. C'est donc Alexandra qui a dû shooter et faire les vidéos parce que j'étais moi-même censé être maquillée, faire le modèle et maquiller tout le monde pour la campagne pour ce jour-là. Donc c'est elle qui s'est occupée de ça et elle a fait un super travail. Petit remerciement aussi à Vespi que vous avez vu dans la campagne bien entendu et qui était là aussi pour m'assister au niveau du maquillage, pour me préparer les teints, etc. Donc, ça a été d'une grande aide et on avait vraiment besoin de ça parce que ça a été une journée très très longue. Et ensuite la deuxième partie, les autres modèles sont faits sur plusieurs jours et c'est moi qui ai photographié et qui ai filmé le reste des modèles. Donc encore une fois, un grand merci à vous deux. Et il faut aussi que je remercie Jimmy qui est venu pour prêter main forte pour la coiffure ainsi que Melek. Mel qui est venu faire les ongles des modèles. Merci vraiment les gars, je suis super reconnaissant. Le mood de cette campagne c'était vraiment, j'avais vraiment envie qu'on ait l'impression un petit peu de plonger dans la palette. Et en fait la palette qui s'appelle donc Runway, si vous êtes un fan du Diable s'habille en Prada, vous reconnaîtrez le clin d'œil. C'était vraiment fait pour être un petit peu comme un magazine de beauté. Donc on plonge dans cette palette, on plonge un petit peu comme dans un magazine de beauté où on feuillette les pages et on voit tous ces modèles différents avec différents styles, différents make-up, etc. Vous l'avez aussi sûrement compris, je sors pas seulement une palette avec Adeso Beauty, donc la palette Runway, mais je sors aussi le mélange Runway qui est en collaboration avec Sissi La Paillette. J'ai remercié énormément pour cette opportunité parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire un petit plus pour vous, de proposer voilà, un mélange que j'ai créé du coup avec elle moi-même. Donc c'est un mélange qui est personnalisé, c'est vraiment le mélange qui est fait pour moi. C'est une sorte de champagne avec des paillettes holographiques. C'est vraiment super. Et Sissi La Paillette, c'est une super marque qui est vegan et qui propose des paillettes biodégradables. Donc j'ai trouvé ça super cool et je suis super heureux d'avoir mon mélange personnalisé. Bien entendu, ce mélange, vous allez pouvoir le retrouver sur le site de Adeso Beauty. Passons maintenant au vif du sujet, la palette. Donc voici comment elle se présente. Vous avez
l'emballage extérieur qui est en carton avec le reflet comme ça renoué en brillant. Je trouve ça juste incroyable, j'adore cette police, franchement je suis super fan. Et la palette, la voici, elle se présente comme ceci. J'avais vraiment envie pour cette palette de mettre une photo. Vous le savez peut-être pas, mais je suis aussi photographe et je trouvais aussi que c'était une super idée de mettre vraiment que ce soit personnalisé, d'avoir vraiment moi dans tout le process jusqu'à la photo de la cover. Donc en fait ça c'est Krista qui est la modèle star du coup de la campagne. Et ensuite j'ai fait une espèce de petite retouche graphique. Je sais pas si vous verrez bien, mais en fait il y a plein de petits points qui parsème la photo ainsi qu'un espèce d'effet glitch. Et en fait, vraiment, j'avais envie de donner un petit peu une petite allure légèrement vintage à cet esprit un peu magazine beauté. Je voulais vraiment qu'il y ait un peu une inspiration 70s, 80, etc. Limite, ça me fait penser quand je vois la palette des fois à un vieux 45 tours. Et en fait, cette inspiration-là, elle vient tout simplement parce que avec Vespi, donc Yann, qui est mon meilleur ami, avec qui je fais énormément de shooting parce que c'est un peu ma muse. On fait énormément de shooting disco, 80, etc. Donc on est vraiment plongé souvent dans cette ambiance-là. On fait beaucoup de recherches là-dessus. Donc c'est un peu aussi pour ça que j'ai voulu retranscrire. Je voulais pas juste faire une couverture entre guillemets de magazine trop moderne, etc. Je voulais qu'il y ait un petit, voilà, un petit quelque chose vintage. De l'autre côté, on a Jade. Aussi une photo du coup que j'ai prise et que j'ai retouchée et que j'ai fait le graphisme. Voilà, Jade, c'est une très chère amie à moi aussi, qui est une reine de concours de beauté puisqu'elle a représenté la France et elle l'a gagné Miss Trans France 2020, si je ne me trompe pas, 2020 ou 2019, je crois que c'était 2020. Je l'avais d'ailleurs maquillée pour cette occasion et j'étais super heureux quand elle a remporté la couronne. Donc forcément, une reine de beauté, ma palette. Et bien entendu, ce clin d'œil magazine mode, magazine beauté. D'ailleurs, sur la tranche, alors ça devait sortir un petit peu avant, mais vous retrouverez du coup The French Beauty Boy X Adesso Beauty avec marqué Runway et j'avais mis la petite touche The September Issue. Parce que c'était censé sortir en septembre, mais ça a pris un peu plus de temps. Et voilà, si vous ne savez pas, le September Issue, par exemple pour Vogue, c'est le magazine le plus important de l'année. Donc voilà, je vais mettre une petite touche comme ça, un petit clin d'œil que je trouve très sympathique. Du coup, la palette s'ouvre comme ça. En fait, voilà l'intérieur avec les couleurs, mais vraiment comme un magazine en fait. Parlons maintenant un petit peu du format de la palette. Du coup, je l'ai pensé vraiment pour quelque chose que j'allais utiliser tout le temps en tant que maquilleur. Je voulais qu'elle soit vraiment facile à tenir dans la main. C'est pour ça que vraiment le format, si vous regardez, voilà mon iPhone. L'iPhone est légèrement plus grand. Mais donc voilà, je voulais vraiment un format facile à tenir dans la main. Qui se retourne complètement, bien sûr, parce que quand je maquille, j'aime bien voilà, avoir la palette comme ça sous les yeux sans être gêné par le miroir. On a bien entendu un miroir à l'intérieur qui est tout sale parce que je viens de faire ce maquillage avec. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un super format parce que du coup, vous allez pouvoir l'emmener partout, vraiment même la glisser dans la poche, littéralement dans ma poche intérieure de veste. Paf, elle prend pas de place et on peut la sortir quand on veut. Donc vraiment, ça je trouve très cool. Ça c'était pour le format. Maintenant, passons un petit peu aux couleurs. Quand j'ai pensé les couleurs de cette palette, déjà je me suis enlevé tout obstacle sur le fait qu'il fallait absolument que j'essaie de trouver des nouvelles couleurs, etc. Parce qu'en fait la vérité c'est que les palettes il y en a eu plein, toutes les nouvelles combinaisons de couleurs, les combinaisons de couleurs on les a vues toutes. Donc je me suis dit à la fin je vais vraiment faire quelque chose que je vais moi utiliser, qui va vraiment me représenter et que je vais vraiment avoir besoin et que je vais vraiment ressortir tout le temps. En fait de base ce qui s'est passé c'est que je savais que je voulais un look violet. Je voulais une couleur violette parce que c'est quelque chose que j'utilise énormément. Je voulais un bleu. Le bleu, c'est une de mes couleurs préférées. Je voulais absolument un fard bleu et un fard bleu métallique. Ça a été d'ailleurs une galère à le formuler celui-ci. Vraiment, ça a été très 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 dur. Mais je suis super content du résultat. Et je voulais un look rouge et or. Donc on avait le violet, le look bleu et le look rouge et or. Au départ, c'est là-dessus que je suis parti. Ensuite, je me suis dit, il y a 10 fards dans cette palette cette fois-ci. Je sais que dans la collection précédente avec Indie, il y en avait 9. Là, on a un fard de plus. On a aussi d'ailleurs la quantité, on est sur du 1 gramme, hein, je crois. Voilà, 1 gramme comparé à 0,7 la dernière fois. Du coup, on était quand même 10 fards, c'est quand même, voilà, on est quand même limité. Je voulais absolument avoir un fard noir et un fard blanc cassé, tout simplement parce que de base, j'ai voulu des teintes qui soient plutôt quand même assez smoky,
assez riche pour qu'elle puisse s'adapter à toutes les carnations. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et qui était très important, donc je voulais pas des tonnes de couleurs de transition. Du coup, le noir était très important pour assombrir, faire des liners, etc. C'est pratique, des liners fumés, c'est super cool. Et le blanc, je l'ai pensé vraiment s'il y avait besoin d'éclaircir un phare. Et j'ai fait en sorte qu'il soit pas super pigmenté. Parce que je me suis dit qu'en fait, tout simplement, ce serait pas mal, surtout pour ceux d'entre vous qui n'arrivent pas, qui débutent, qui n'arrivent pas encore à bien faire les smokies, qui ont peur de couleurs, etc. un peu fortes, d'avoir ça pour vraiment nettoyer les bords, pour venir flouter, corriger par exemple si on en a trop mis et qu'on se retrouve un peu avec un rakunai, le fard qui remonte juste jusqu'au sourcil et qu'on se rend compte qu'on en a vraiment trop mis. Ce genre de fard c'est très bien, mais il faut que ce soit très peu pigmenté parce que quand les fards sont très blancs, très pigmentés, ça va venir tout recouvrir un peu de manière opaque et on se retrouve un peu embêté parce que ça se mélange bizarrement, etc. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le faire léger. De la même façon, le noir, je me suis longtemps posé la question. C'est vrai que mon premier réflexe c'était vraiment de vouloir absolument le noir le plus pigmenté de la Terre. Et en fait, je me suis dit que c'était mieux d'avoir quelque chose qui était correctement pigmenté, bien plus pigmenté que le blanc, ne vous inquiétez pas, mais quand même de façon assez raisonnable, parce que clairement le noir ça peut être vraiment un truc qui passe ou qui casse, on peut en mettre trop très très vite. Et il y a aussi souvent, j'ai remarqué sur les fards qui sont très très noirs, les trois quarts du temps, ça peut avoir un peu de mal à accrocher. Et donc du coup, on en met, on estompe, ça repart, on en met, et c'est comme ça qu'on se retrouve dans une catastrophe. Donc je me suis dit quelque chose de, voilà, ni trop, ni pas assez pigmenté pour le noir, ce sera vraiment très bien, surtout pour faire des fumées, etc. Pour les gens pareil qui ont aussi des difficultés, mais je dois vous avouer que même moi, avec des noirs qui sont trop pigmentés, si des fois j'ai un peu la main lourde, je me retrouve vite embêté. Donc le blanc s'appelle Kill Light, le noir s'appelle Portfolio, le rouge s'appelle Avant-Garde. Et ensuite, on passe à ces teintes-là que j'avais pensé plutôt comme des teintes de transition. On a Vespi, forcément, j'étais obligé de lui donner un phare à son nom. Et on a Rétro, je voulais un moutarde, mais en vrai c'est un peu plus un jaune un peu orangé. D'ailleurs, le phare Vespi, je le trouve juste incroyable. Je l'ai utilisé en blush sur quasiment tout le monde sur la campagne, parce que c'est un phare comme ça, on dirait pas, mais qui est vraiment très saturé au final et qui marche sur quasiment toutes les carnations. Et c'est aussi celui-là que je viens de retoucher, que je porte sur la joue. Je le trouve vraiment trop beau, j'aime trop cette couleur, elle est vraiment trop belle. Ensuite on a Trend, donc un violet qui est différent pour ceux qui ont la première palette, donc la palette avec Indie. Il est vraiment différent, il est beaucoup plus clair, beaucoup moins foncé. Pareil, je voulais qu'il y ait la possibilité de pouvoir le mixer avec d'autres teintes. Cette palette, comme il y a 10 fards, je voulais vraiment qu'on puisse mélanger les fards pour obtenir des teintes entre deux ou des sous-tons un peu différents. Donc c'est important qu'elles puissent s'entremélanger entre elles. Donc lui, je le voulais quand même pas trop foncé. Parce que si on veut un violet un peu plus vibrant, c'est quand même bien de l'avoir et c'est un peu plus dur en éclaircissant. Un peu moins bleu aussi, je pense, que celui de Indie. Et pareil, celui-là, j'avais pensé que si je voulais par exemple le rouge, je voulais quelque chose d'un peu plus bordeaux, un peu plus prune. Les deux teintes se mélangent super bien ensemble. Et ensuite, on a la teinte Groundbreaking, donc qui est un marron, forcément. Je me suis dit, un marron dans une palette Groundbreaking, encore un petit clin d'œil. On va dire Fabien Prada. Mais alors ce marron, le truc que je voulais absolument et que je vois pas forcément souvent dans les palettes, c'est qu'il a un petit sous-ton un peu rouge. Voilà, je trouvais que c'était super bien et que ça se marierait bien avec les autres fards. Et encore une fois, ce que je me suis dit, c'est que je vais le mettre un peu plus rouge parce que si par exemple je veux un marron un peu plus classique, bah, j'ai toujours le jaune rétro ici que je peux mixer et on obtient un peu ce marron orangé vraiment qu'on retrouve dans toutes les palettes. Et donc du coup ça me permet d'avoir vraiment le choix entre les deux teintes. Et enfin les stars de cette palette, on a le premier fard qui s'appelle Spacer. Donc Spacer, je vais vous le swatcher, il est vraiment incroyablement magnifique. Donc c'est un violet rose qui shift avec du bleu. Il est vraiment très pailleté, je sais pas si il reflète beaucoup. Lui, il a été pensé plus comme un top coat de base. Et je vais vous avouer aussi que je l'avais un peu pensé pour aussi l'avoir en highlighter. Parce que pareil, j'ai utilisé beaucoup les fards. Je pense que tous les highlights des modèles sur cette campagne, j'ai utilisé ces fards-là. Celui-là, Velma par exemple, le porte. Voilà, donc c'est vraiment un phare que j'adore, qui est vraiment très beau, qui a vraiment ce shift bleu avec des paillettes roses et mauves. Parce que ça donne sur la main, il fait très mouillé et ça j'adore vraiment. Ensuite on a bien entendu le phare pépite que je vous ai déjà révélé dans une vidéo sur TikTok et sur Instagram. Donc pareil,
magnifique. Je le voulais un petit peu vert. Selon ce que vous mettez comme base, il va faire plus gold, plus jaune. Sur une base noire, par exemple, il va ressortir beaucoup plus vert. Et alors, ce qui est très marrant, je pense que certains l'ont vu dans la vidéo. Alors, attendez, parce que là, il y a mes poils. Dans la vidéo que j'ai postée, quand il est porté un peu tout seul, il a un reflet assez chaud. Limite comme s'il y avait du orange à l'intérieur, que je trouve très joli. C'est limite, on dirait qu'on a mis un phare mat très légèrement en dessous. Mais voilà, ils sont pareil, très très brillant, très effet wet. Vraiment, c'est une formule que j'adore énormément. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que les fards mat, ce que j'aime énormément dans cette formule-là, et vous le remarquerez, c'est qu'ils ont un côté lissant sur la paupière. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. C'est pour ça que j'ai adoré cette formule. Et c'est un peu aussi, du coup, un peu un gage de qualité. On sait quand les fards sont vraiment lissants et qu'ils mettent pas la texture en avant. Je parle pour les mats, ils sont vraiment cool. La formule paillette, pareil. Je voulais une formule qui puisse être à la fois vraiment, si on l'estompe ou on l'utilise avec un pinceau flouteur, vraiment avoir, si je veux juste avoir un petit sentiment de paillettes, c'est possible. Et si je veux vraiment avoir quelque chose de très opaque, c'est possible aussi. Donc voilà, c'était le phare pépite. Hein. Bah, du coup, pépite, je l'ai appelé pépite parce que à cause de TikTok, pour toute ma vie, maintenant, je dis pépite pour toutes les occasions. Peu importe, tout est pépite. Et on finit par le fameux, la star, vraiment mon phare préféré, qui a été une galère à formuler. Et on y est arrivé, mais vraiment, celui-ci, ça a été quelque chose. C'est le phare Like What. Like What? J'étais obligé de l'appeler comme ça. Petit clin d'œil à ceux qui me suivent sur TikTok. Vous savez que c'est ma phrase, mon mot préféré, mes deux mots préférés à chaque fois que je fais une revue de produit. Donc celui-là, pareil, très pailleté, très opaque. Voilà. Il a un léger reflet violet selon la lumière. Je ne sais pas si on le verra ici, mais je le trouve très très sympa. Donc voilà, léger reflet violet. Il brille beaucoup, ce qui fait que du coup, un petit peu les parties qui sont très claires donnent un petit peu ce côté aussi un peu turquoise que je trouve très sympathique. C'est le phare que Krista porte sur la couverture et dans la campagne. Vraiment, il marche sur tout le monde, sur toutes les carnations. Je le trouve vraiment magnifique. Et enfin, il y a une dernière teinte, et vous vous demandez sûrement depuis tout à l'heure quelle est la teinte que je porte sur les yeux, ainsi que si vous avez capté dans la campagne, Lolo porte aussi cette teinte grise métallique. Et en fait, c'est un peu la teinte que j'appelle la teinte secrète, parce que c'est une teinte de la palette, ou du moins c'est trois teintes. C'est-à-dire que c'est en mélangeant ces trois teintes-là que vous obtenez un petit peu ce gunmetal, ce argenté un peu métallique. Et du coup, je ne sais pas si vous verrez, je vais m'approcher, mais le fait de mettre ces trois teintes ensemble, elles ont ce ton gris, mais on va voir vraiment, on va distinguer toutes les petites paillettes différentes de chaque couleur. Donc on a le bleu, on a le rose, on a le doré, et je trouve ça vraiment vraiment trop cool. Donc c'est la teinte un petit peu en plus. Pour les trois fards principaux, le mélange, et là c'est la paillette. Du coup la paillette, c'est ici la paillette. Voilà les couleurs mat avec le blanc que l'on ne voit pas sur ma peau. Dernières infos sur la palette, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Je vous ai dit qu'elle était cruelty free, qu'elle était faite en Italie. Le prix de la palette sera de 39,95 € et le mélange Runway Sissi la paillette sera à 5,50 €. Et en fait, cette fois, on a décidé de faire des précommandes parce que les quantités sont très limitées. Donc, c'est vraiment une chance pour vous de l'avoir sûr et un petit peu avant tout le monde. D'autant plus que les 100 premiers qui commanderont du coup le pack, la palette plus le pot de paillettes auront le pot de paillettes offert. Je voulais vraiment faire une petite attention pour vous, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, il me tarde d'avoir vos retours et de voir vos looks avec. Enfin, pour finir, je tenais quand même à te remercier Déborah pour cette opportunité que tu m'as donnée. J'ai pu voir au cours de cette année et demie à quel point tu bosses dur et c'est pas forcément très très simple, surtout quand on est une petite marque. Tu donnes vraiment tout et ça a vraiment vraiment été un honneur de faire ce produit-là avec toi. Ton sens du détail, du professionnalisme et de toujours essayer de vraiment viser plus haut. Comme j'ai dit, alors que parfois c'est pas simple, surtout quand on démarre, et encore plus de donner la chance parce que soyons très honnêtes, on ne donne pas normalement des collaborations à des petits influenceurs comme moi. Donc du coup, tout ça fait que vraiment je serai à vie reconnaissant. Tu as réalisé un de mes rêves. Et voilà, je voulais juste te dire bravo, félicitations, et vraiment encore une fois, quel honneur d'avoir fait tout ce travail avec toi.
Du coup, je pense que voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous serez là aussi pour nous soutenir sur ce projet parce que vraiment, ça a été énormément de travail. On a vraiment tout donné. En espérant vraiment, encore une fois, que ça vous plaise. Un grand merci à vous en tout cas et à votre soutien jusqu'ici. Je pense que c'est tout. Je suis encore un peu ému et j'arrive encore pas vraiment à réaliser. Je pense que je réaliserai vraiment quand je verrai, je verrai vos looks, etc. De toute façon, on va faire énormément de live, de tutoriels, etc. Vous n'avez pas fini de voir cette palette. Je pense que c'est tout. Merci encore et à très vite. Salut.